Stéphanie d'Otaku et cette semaine on vous présente les nouveautés de la semaine. Et moi c'est Amé, Otaku également, et je suis avec Stéphanie pour vous présenter les nouveautés de la semaine, comme chaque semaine bien évidemment. On est toujours là au rendez-vous, je laisse la place à Steph et on commence sans plus tarder. On commence cette semaine avec Elegant Yokai Apartment Life des éditions Nueve Graphics. C'est un shonen aventure qui est une série qui est encore en cours en ce moment au Japon, qui est 24 volumes, donc c'est pour une longue série. Donc on va suivre l'histoire de Yoshi qui n'a jamais eu de chance dans la vie. C'est un orphelin, il vit chez son oncle, ça va pas super bien non plus, la vie de famille là-bas. Donc il décide de vouloir vivre d'une manière indépendante en voulant se chercher un appartement pour aller par la suite à l'école. Malheureusement pour lui, le dortoir qu'il trouve prend feu, donc vraiment pas chanceux, notre cher Yoshi. Il va trouver par contre une petite perle rare pour pas trop cher, mais il va se rendre compte rapidement qu'il y a quelque chose qui cloche dans le dortoir où il va être. Il va se rendre compte que ses voisins sont des yokai. Donc, comment il va faire pour vivre avec eux? C'est qu'est-ce qu'on va voir à travers cette histoire. C'est vraiment adorable. Le côté yokai, ils vont nous le présenter pas nécessairement comme des yokai méchants ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est eux qui vont aider notre héros à vivre ses problèmes du quotidien. Donc, c'est vraiment, vraiment touchant, agréable à lire. C'est un feel good, vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé. Sans prise de tête, avec des personnages vraiment super attachants. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment le côté folklore avec les yokai qui est vraiment mis à l'avant avec le côté quotidien. Donc, c'est vraiment super bon. J'ai vraiment adoré. Donc, si vous cherchez une histoire sans prise de tête, vraiment avec de l'humour, en apprendre plus sur les yokai aussi. Donc, c'est vraiment de quoi je vous recommande fortement. Donc, c'est sûr que vous allez aimer, si vous avez aimé Mes voisins des esprits, par exemple, ou littéralement un dictionnaire sur les yokai. Vraiment, si vous aimez le folklore des créatures japonaises, c'est vraiment une lecture que je vous recommande fortement. Donc, c'était Elegant Yokai Apartment Life. Et moi je poursuis avec Arsène Lupin. Alors vous avez deux volumes qui sont sortis en même temps, on est aux éditions Kurokawa. En fait c'est une réédition, pour ceux qui ont déjà suivi la série Arsène Lupin, vous reconnaissez peut-être le cover. C'est une réédition d'une ancienne série Arsène Lupin qui était sortie. Mais c'est pas vraiment une réédition non plus, alors c'est un peu compliqué. En gros, la série de 2014 pardon, est rééditée, mais les 5 premiers tomes de cette nouvelle édition 2022 vont être inédits, donc c'est que des histoires que vous connaissez pas encore. À partir du tome 6 jusqu'à 10, ça va être la réédition de l'édition de 2015, et ensuite à partir du tome 11, on reviendra sur des histoires inédites. Bon, c'est un peu compliqué comme choix éditorial, mais c'est ça qui se passe. Donc l'auteur en fait continue d'adapter les petites histoires de Maurice Leblanc dans son manga. Alors on est bien sûr sur un policier, enquête, c'est une série donc, qui comporte pour l'instant 11 tomes au Japon, comme je vous le disais, avec des histoires inédites, et qui n'est pas finie. L'auteur prend son temps, puis continue ça. Alors, Arsène Lupin, vous connaissez un petit peu l'histoire, hein, c'est un grand cambrioleur de légende, il est insaisissable, mais dans notre première histoire, lors d'une croisière, le grand détective Ganimard va coincer Lupin. Alors Lupin à ce moment-là semble être hors d'état de nuire, il est envoyé en prison, mais on va constater assez rapidement que même en prison, il continue de commettre ses crimes de haute volée. Alors comment est-ce qu'il fait? Lupin est vraiment intelligent, mais il reste une énigme pour tout le monde. Comment est-ce qu'il fait pour nous surprendre encore et encore et arriver à déjouer toute la police de France qu'il recherche? Donc le trait de l'auteur, qui s'appelle Takashi Morita, son trait rend l'œuvre de Lupin vraiment plus sérieuse et plus graphique que ce qu'on a pu voir dans d'autres adaptations. C'est vraiment une très très belle adaptation en fait. La série est vraiment fidèle à ce qui est raconté dans les œuvres de Maurice Leblanc, d'ailleurs c'est pour ça que l'auteur prend son temps. Et la série va poser vraiment une ambiance assez sombre, avec des traits de visage très sombres, des expressions très exagérées. Donc
c'est quelque chose que vous allez aimer, c'est quelque chose que vous allez aimer si vous avez aimé évidemment cette ancienne édition, mais aussi Sherlock, ou même Le Signe des rêves de Naoki Urasawa, qui fait un petit peu penser à ça. Donc c'est vraiment, on a vraiment une mention spéciale pour Arsène Lupin, parce que ça donne vraiment envie de s'attaquer au roman de Maurice Leblanc. Puis d'ailleurs, vous verrez que les mêmes histoires qui sont reprises dans la série Netflix sont aussi reprises dans cette adaptation manga. Fait que très très cool adaptation de Arsène Lupin. Donc, on poursuit avec Ghost Girl des éditions Delcourt. Donc, on connaît l'auteur Ikeda Akihisa, excusez-moi, excusez mon japonais, donc qui a écrit Rosario et plus Vampire. Donc, on va se lancer sur une série qui est en cours avec 4 volumes de sortie au Japon. Qu'on va être dans un shonen gothique où on va suivre l'histoire de Chloé qui rêve de devenir une actrice célèbre, mais qui fait des petits rôles par-ci par-là, qui n'a pas vraiment de notoriété malheureusement pour elle. Mais par contre, elle a un don, c'est dans le côté être médium, mais vraiment hors pair. Donc, elle veut faire la rencontre de Kai, un Ghost Reaper, avant qu'elle se fait attaquer. Des choses vont faire en sorte qu'elle va passer un contrat avec lui. Donc, c'est le moment qu'elle attendait pour devenir célèbre. Donc, c'est une lecture sympathique. On sent les influences de l'auteur avec notamment le thème des Soul Eaters, qu'est-ce qui est côté fantôme, l'univers gothique en soi. Le mélange qu'il y a dans ce manga-là, c'est plus dans le côté humour, action, qui est quand même assez bien, c'est très bien exécuté. Et qu'est-ce qui est intéressant avec ce manga-là, c'est qu'il se lie dans notre sens à nous de lecture. Et c'est une demande que l'auteur elle a faite spécialement pour l'édition de son livre, c'est que ça soit fait dans notre sens de lecture à nous. Donc ce n'est plus de on part de la fin et on avait leur début, c'est vraiment spécial comme demande. Donc c'est toujours aussi un plaisir de se replonger dans les univers de l'auteur de Rosario Vampire. Puis aussi le manga dans ses dialogues offre beaucoup de moments cocasses. Donc c'est assez bien comme lecture, beaucoup d'action, de l'humour, donc très bien, un très bon mixte. Donc vous allez aimer, si vous avez aimé Phantom Sears, si vous avez aimé aussi les Mémoires de Vanitas et aussi si vous avez aimé les œuvres de l'auteur. Donc c'était Ghost Girl. Et on continue avec une œuvre que je le sais, vous attendez tous, c'est Sakamoto Days. D'ailleurs, on a sold out le tome 1, il ne me reste plus que le tome 2 à vous présenter aujourd'hui. Alors, on est aux éditions Glénat, c'est un shonen humoristique, vraiment une comédie avec une touche de fantastique. Et la série comporte pour l'instant 7 tomes au Japon. Alors je sais que vous l'attendez tous parce que c'est un peu la comédie de l'année au Japon, donc probablement chez nous au Québec aussi. Pourquoi c'est la comédie de l'année? Tout simplement, vous allez voir que le personnage principal est vraiment super original en fait. Fait que notre personnage principal, c'est Taro Sakamoto. C'est un tueur à gages, le meilleur dans sa profession. Et un jour, le truc, c'est que Sakamoto va tomber amoureux, va se marier, avoir un bébé et se ranger, quitter le monde des tueurs à gages. Alors il devient un papa bedonnant, marié et qui est gérant d'un dépanneur de quartier. Et pourtant, son quotidien tranquille va le rattraper alors que tous les tueurs du Japon, en fait, il y a une mise à prix sa tête a été mise à prix, pardon, et donc tous les tueurs du Japon sont à sa poursuite. Alors c'est à ce moment-là que son passé le rattrape et que Sakamoto va devoir protéger sa famille. Alors même s'il est retraité, vous allez voir qu'il a rien perdu de ses réflexes. Et c'est ça qui est assez cool parce qu'on a un personnage principal qui ressemble pas à un personnage principal de manga d'action, mais qui en a toutes les qualités. Fait que ça le rend vraiment original. Donc la comédie est complètement hilarante, c'est super bien rythmé, le héros diffère vraiment de ce qu'on trouve dans les shonen habituellement. Déjà c'est un adulte dans la trentaine, il est marié, il est papa, il est bedonnant. Il y a vraiment une très bonne balance entre humour et action qui se succèdent vraiment bien, donc ça donne une très belle fluidité de lecture, c'est vraiment plaisant. Et puis, il y a un petit côté donc fantastique, je le disais, qui va être lié au pouvoir des personnages, que vous découvrirez à la lecture, je vous spoilerai pas avec ça. C'est vraiment original et novateur. Donc c'est vraiment une comédie que vous allez aimer si vous aimez le manga humoristique en général, plus particulièrement des comédies comme Mashle, comme Mission Yozakura Family. Donc un manga qui a été vraiment acclamé
par les lecteurs japonais comme la comédie de l'année et je n'en doute pas que vous allez faire de même. Donc, Sakamoto Days. On poursuit avec Copélion des éditions Nueve Graphics. Et oui, encore eux. Il y en a beaucoup ces temps-ci qui sortent de cette édition-là. Donc, on va se plonger dans un seinen action post-apo, qui est une série terminée en 28 tomes au Japon. Donc, il va traiter sur la thématique de la post-apo nucléaire. Donc, on va se plonger dans une catastrophe nucléaire qui est arrivée à Tokyo et ses environs. La ville devient, au fil des ans, une ville fantôme. Donc, pourtant, pendant 20 ans, plusieurs personnes continuent à vivre en ville. Donc, le gouvernement met en place une équipe de secours pour aider les habitants, mais c'est pas n'importe quelle équipe de secours. C'est une équipe qui a été génétiquement modifiée pour être capable de supporter le nucléaire. Donc, qui est composée de 3 jeunes lycéennes. Donc, c'est issu d'expériences génétiques, comme je l'ai dit. Ils vont être amenés à devoir être sur le terrain pour aider la population, dans le fond, les survivants de la catastrophe qui est arrivée dans Tokyo. Mais alors qu'ils vont partir dans leur mission, ils vont se rendre compte qu'il y a un drame qui les guette. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'est-ce qu'on va voir à travers cette série. Donc, c'est une lecture dense et intense. Vraiment, j'ai beaucoup adoré. Qu'est-ce qui est intéressant à savoir, c'est que le dessin est dessiné à la main. Donc, je ne sais pas si vous voyez par le coup de crayon, que c'est vraiment un peu plus... on le sent que ça a été fait à la main. Dans le fond, c'est qu'est-ce que je voulais en dire avec ça. Le côté scientifique est apprécié puis vraiment super bien vulgarisé. Donc, on n'est pas obligé d'être vraiment des génies scientifiques pour comprendre le tout. Au contraire, ça permet de vraiment mettre en lumière sur des éléments on pourrait ne pas comprendre. Donc, c'est vraiment super bien expliqué. Puis, il y a un côté de sensibilisation au nucléaire qui est vraiment très, très, très bien aussi à travers tout ça. Donc, vous allez aimer, si vous avez aimé Dragon N et Tsugumi Project, excusez-moi. Donc, vraiment, un manga que je vous recommande fortement, c'était Copélion. Et mon prochain titre est vraiment très différent, ça s'appelle Le Petit Monde de Machida, on est aux éditions Akata. Et c'est un josei, une comédie romantique sociale avec, pour une fois, un héros masculin, ce qui est assez rare. C'est une série qui est assez courte, terminée en 7 volumes déjà au Japon, et avec une prémisse assez originale, en fait, un héros original puis un scénario original. Donc on y suit Hajime Machida, qui est un ado... tout ce qu'il y a de plus ordinaire à première vue. Il a un air un peu intello premier de la classe, là, et cet air ne reflète pas ce qu'il est vraiment. En fait, il est nul à l'école, il est vraiment nul en sport aussi, il a aucun talent à première vue. Mais ce qu'on va découvrir en le suivant dans sa vie privée, qu'il dissimule clairement à ses amis, c'est qu'en fait il n'est pas du tout sans talent. Au contraire, lui ce qu'il aime c'est se convaincre qu'il n'a pas de talent, mais il a un très grand talent que tout le monde n'a pas clairement. Et ce talent c'est de savoir toucher le cœur des gens. Et c'est vraiment ça qui fait son talent. Donc des petites attentions qui lui permettent de s'attirer l'adoration de toutes les personnes qu'il côtoie, des petits gestes quotidiens qui sont le meilleur remède contre l'amorosité. Alors, on va suivre Machida finalement dans son quotidien avec sa famille, puisque vous allez voir qu'il a une vie pas super facile et pas super le fun. Fait qu'on va le suivre un petit peu et voir comment est-ce que Machida interagit avec les gens autour de lui et comment est-ce qu'il rend les gens heureux. Fait que c'est vraiment super touchant et super positif en fait, il n'y a aucune animosité dans le petit monde de Machida. L'accent est vraiment mis sur les petites attentions, le côté innocent du personnage principal. Ce qu'on aime aussi de Machida, c'est qu'il dit absolument tout ce qu'il pense, il est honnête au possible, c'est vraiment super cool d'avoir un personnage comme ça qui est complètement transparent. Donc on est vraiment, malgré le côté très tranche de vie et très calme et posé, on est vraiment absorbé par le premier tome en fait et honnêtement j'ai vraiment hâte de lire la suite, ça m'a vraiment captivée. Alors c'est un peu dans le style de Just Not Married, côté comédie / tranche de vie, ou Mobuko no Koi, avec ce côté de l'amour innocent. Donc très très belle série, très belle découverte. Le Petit Monde de Machida. Donc on termine cette semaine avec All Free des éditions Mangetsu.
que là, on va vraiment se plonger dans un monde de sport, plus précisément du monde du judo. Donc, on a les 2 premiers tomes de sortie présentement ici au Québec, qui est une série en plus qui est terminée en 2 volumes au Japon. Donc, on a la série complète, chose qui est vraiment super le fun dans ce cas-là. Donc, on va se plonger avec notre héroïne Jun Mufume, qui est une passionnée de judo. C'est la petite fille du plus grand technicien du judo au Japon. Son oncle, qui est un ancien champion du monde de judo également. Donc, tout est là pour mettre en place qu'elle soit passionnée de judo. Mais elle est décidée à redonner un peu la flamme du sport à son oncle en y allant elle-même faire en sorte qu'elle devienne peut-être potentiellement championne. On va le voir, elle est de faible constitution, donc elle va plus priser sur la technique que sur la force pour arriver à vaincre ses adversaires. Donc elle est bien partie pour dépasser la notoriété et la technique de son oncle à travers le monde du judo. Donc c'est vraiment un manga qui est très technique. On le ressent parce qu'également l'auteur, il est ceinture noire également dans cette discipline d'art martial. Donc les dessins sont vraiment super bien dessinés quand on voit les éléments de l'élan, tout ce qui est côté mouvement, on voit par exemple ici vraiment super bien détaillé. Donc on apprend vraiment beaucoup sur le monde du judo également. Très technique, mais très bien vulgarisé également. Donc, c'est loin d'être une lecture qui est lourde au sens technique. Au contraire, l'action est vraiment super présente. Regardez ici, genre, les effets de mouvement sont vraiment sublimes. Les dessins sont incroyables. Et c'est vraiment très touchant aussi la relation qu'on va voir au fil du temps entre elle et son oncle, qui est vraiment super adorable. Donc, ça met une belle balance entre justement le moment touchant et avec l'action du monde du judo. Donc, vous allez aimer, c'est sûr, si vous aimez le judo, mais aussi Rikuto et Ushikomi. Donc, c'était All Free. Et donc comme vous le disiez Stéphanie, All Free c'était notre dernier titre de la semaine. Alors on va finir par nos tops et nos flops. Je commence pour ma part, j'ai pas mal de tops, c'était vraiment une belle semaine. J'ai Arsène Lupin qui est vraiment une très très belle lecture avec cette ambiance sombre qui est honnêtement tellement bien faite que ça donne vraiment envie de s'attaquer au roman de Maurice Leblanc, ce qui est quand même quelque chose. J'ai Sakamoto Days, gros coup de cœur. Évidemment je suis pas la seule parce que tout le Japon a décidé que c'était le coup de cœur de l'année, fait que pas très original mon coup de cœur, mais franchement ça vaut la peine. J'ai All Free qui est également un gros coup de cœur. Ça fait que 2 tomes, mais sérieusement on en voudrait plus, autant au niveau du scénario que des dessins que de l'héroïne. Puis si j'avais, j'ai pas vraiment de flop en fait, mais si j'avais une lecture qui m'a un peu moins fait palpiter cette semaine, c'est Ghost Girl. C'était quand même intéressant au niveau de l'univers, mais c'est sûr que le début est un peu rébarbatif, on a du mal à s'y plonger. Une fois qu'on est dedans ça va mieux, fait que c'est pas tant un flop que ça. Je laisse maintenant Stéphanie vous parler de ses tops et ses flops de la semaine. Donc, pour moi, cette semaine, mes tops Sakamoto Days, c'est sûr, la comédie de l'année au Japon. Pour vrai, ça vaut tellement la peine que vous y plongez. Vous allez rire, vous allez capoter littéralement sur l'action qui est vraiment beaucoup plus présente qu'on le pense. Puis ça prend une tangente incroyable. Donc vraiment, Sakamoto Days, un petit bijou. Et un autre également que j'ai vraiment particulièrement aimé pour le côté vraiment très feel good, comment que je me suis sentie à la lecture, c'est Elegant Yokai Apartment Life. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine si vous aimez tout ce qui est yokai, si vous aimez aussi le mix entre vie quotidienne des temps modernes aujourd'hui avec le petit côté yokai, folklore, surnaturel. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Donc, Elegant Yokai Apartment Life. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo de cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres nouveautés qu'on a vraiment hâte de vous présenter.